Matin. Le thème de ce message, c'est être actif ou inactif. C'est très intéressant. C'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Ou alors acteur ou spectateur. Je sais que nous avons le même Seigneur. Nous avons le même esprit. Nous avons le même Dieu. Ce Dieu de la consolation. On vient de prier pour ces deux bien-aimés. Et je sais que Dieu est celui qui s'est posé la main d'une manière particulière et consolé les cœurs. Des fois, les mots humains qu'on peut apporter sont bien, mais ne suffisent pas. Et moi, je sais qu'une année, quand j'ai perdu un frère, une mère et un père, je sais ce que c'est que d'avoir la consolation de Dieu. Sans cela, c'est dur. Mais avec Dieu et un Dieu de la consolation. Et nous avons le même Seigneur, le même Dieu, ce matin, qui nous unit. Il y a les salutations de l'apôtre Paul qui m'ont toujours étonné. Et il disait par exemple ceci, « Saluez Prisca et Aquilas », et il ajoute « Mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ ». Mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez le frère qui est à côté de vous, ou derrière vous, devant vous, comme un compagnon d'œuvre? Amen. Et oui, on est tous compagnons d'œuvre. Et dans ce mot d'œuvre, il y a forcément quelque chose qui nous invite à agir, à comprendre, à réaliser, à faire. Amen. Et la question que je me pose ce matin, vous pouvez vous la poser. Suis-je un compagnon d'œuvre pour mon frère, pour ma sœur, pour mon église, pour notre pasteur, pour l'un, pour l'autre? Suis-je un compagnon d'œuvre? Une bonne question. L'apôtre Paul disait dans Tite, chapitre 3, verset 8, « Affirmez ces choses, afin que ceux qui ont cru à Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Et dans le terme « œuvre », en grec « ergo », il y a le mot « travailler », « œuvrer »,« action »,« tâche »,« faire »,« acte »,« ouvrage »,« travail ». Vous n'êtes pas fatigué d'entendre tout ça? Mais c'est vrai. Je vais vous dire quelque chose, avec le Seigneur, le mot chômage n'existe pas. On en parle beaucoup du chômage. Il a encore augmenté, paraît-il. Mais avec Dieu, le mot chômage n'existe pas. Et dans ces chants que nous avons entendus, il reflète justement cela. On est né pour servir. Alléluia. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul disait, « Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vase, honneur sanctifié, propre au service du Maître et préparé pour toutes bonnes œuvres. » Il n'est pas dit préparé pour de mauvaises œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Chacun de nous qui sommes là ici ce matin dans ce lieu, Dieu veut se servir de vous, tel que vous êtes, comme vous êtes, pour accomplir de bonnes œuvres. Le temps passe très vite. J'approche dangereusement de la soixantaine. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais je me rappelle quand j'étais jeune, et quand j'avais 15, 20 ans, et que je voyais les personnes qui avaient cet âge que j'ai bientôt, et je me disais, jamais tu arriveras. Mais j'y suis arrivé. C'est vrai que le temps passe très vite, et plus ça va, plus on a cette notion du temps qui passe très vite. Et alors tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, je ne veux pas rater ma vie dans le service de ce Seigneur si bon et fidèle que j'ai rencontré il y a 45 ans et qui, chaque jour, je veux l'honorer, le servir. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie déjà à la croix du Calvaire pour moi, pour mes péchés. Et il y a 45 ans, je n'oublierai jamais cet instant où, dans une rencontre personnelle, j'ai senti le Seigneur venir dans mon cœur, enlever le poids du péché. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas vu la vie de la même manière. J'ai vu les autres d'une manière différente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, mais t'en fais pas assez encore. C'est vrai, j'en fais pas assez. Je préfère dire ça que de dire j'en fais trop. Non, j'en fais pas assez. Parce que quand on a un tel Seigneur, on aime le servir. Et il y a toujours un retour de sa part.
Ce message ce matin est là pour nous encourager, pas juger qui que ce soit, mais nous encourager à faire quelque chose pour le Seigneur. Il y avait une église qui est notée dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 1. Il est parlé de cette ville de Sardes. Et dans ce jugement que Jésus disait à propos de cette ville, là on peut le lire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est terrible, c'est terrible. En fait, quand on relate l'histoire de cette ville de Sardes, il y était créé une église vivante, bouillonnante, désirant faire du bien, servir Dieu, et elle s'était mise à faire cela. Mais la ville de Sardes, dans cette ville, à l'époque, il y avait le travail de l'or, il y avait de la richesse, il y avait le travail de la broderie, etc. Il y avait manifestement quelque chose qui prospérait. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens ont été amenés avec cet esprit de prospération. On n'a rien contre la prospération. On n'a rien pour avoir ou acheter, c'est pas le sens. Mais cela avait fait que les chrétiens, petit à petit, avaient oublié le service de Dieu au profit de leur activité en fonction de cette masse de biens qui était là dans cette ville. Et le Seigneur va les reprendre. Il va les reprendre. Sois vigilant, dira-t-il, et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Et repens-toi. Est-ce que c'est peut-être à nous-mêmes ce matin que cela est adressé? Chacun de nous pour répondre. Il est dit dans Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions ou que nous les pratiquions. » Alors on pourrait se dire, c'est bien gentil ça, Seigneur, mais tu vois ce que je vis aujourd'hui. On pourrait trouver une multitude de prétextes pour ne rien faire. Et c'est vrai. Dieu dira un jour à Gédéon, dont vous connaissez l'histoire, il lui dira « Va avec la force que tu as ». Ça m'a toujours interpellé. Va avec la force que tu as, pas la force de l'autre, la tienne, comme tu es, tout simplement. Je crois que des fois, par rapport à l'œuvre de Dieu, ce qu'on peut faire, on se sous-estime plus qu'on se surestime. Et tout cela nous donne que, Seigneur, l'autre il le fera, moi, tu vois, je suis comme ça, je ne peux pas, je me diminue. Jésus nous a fait une promesse avant de monter sur la croix du Calvaire. Et il savait qu'il allait souffrir. Il dira ceci, dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Il n'a pas dit de faire l'œuvre de la croix, mais de faire l'œuvre qui résulte de la croix, qui provient de la croix. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des hommes qui tirent une croix, ils n'ont pas très bien compris ce que c'est, l'œuvre de la croix. Il ne faut pas croire que c'est toujours une question de coût, de don, de talent, d'âge, etc. Mais il y a toujours quelque chose, moi je le dis souvent, il y a toujours quelque chose à faire quand on aime le Seigneur. Quand on a l'amour de Dieu dans notre cœur, quand on a cette vie qui bouillonne en nous, il y a toujours quelque chose à faire. Serait-ce que déjà de prier. Avez-vous dernièrement prié pour les besoins des frères et sœurs? On a été cités ce matin. Il y en a d'autres, il y aura d'autres besoins. Le matin, je me lève et je pense à ces bien-aimés, je passe un moment à prier. Prier pour eux. Ça, tout le monde sait le faire quand même. Tout le monde sait le faire. Hein? Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour donner un Nouveau Testament.
Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes études pour encourager quelqu'un. Serait-ce un bien-aimé parmi nous ou un proche autour de nous, un collègue de travail qui vit une difficulté, un sourire, une écoute, écouter quelqu'un. C'est quelque chose de très particulier, mais bien souvent, ça porte du fruit, croyez-moi. Visiter quelqu'un à l'hôpital, visiter ou appeler quelqu'un qui souffre, croyez-moi que ça fait du bien pour la personne, de savoir qu'elle n'est pas seule dans ce combat, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne. Je crois que Dieu nous place des fois dans des situations comme cela, où il nous demande de faire. Faisons, surtout faisons-le. Il y a une époque, on faisait partie d'un groupe de jeunes, il y a une 40aine d'années, et puis on avait décidé, les jeunes de ce groupe, de faire un petit colis, d'y mettre, je ne me rappelle plus, mais enfin, des paquets de chocolat, de bonbons, des gâteaux, des choses comme ça, un petit carton, des petits cartons. Et puis on avait décidé un samedi de partir avec les voitures et d'aller visiter avant Noël, c'était un peu avant Noël, toutes les personnes âgées qui ne pouvaient pas venir dans l'église ou qui venaient de temps en temps. Et c'est quelque chose que je n'oublie pas. Quand on voyait ces grand-mères-là qui ouvraient la porte et ce sourire qu'elles avaient quand elles nous voyaient les jeunes, quand on chantait quelques chants, quelques cantiques, quand on leur donnait ça, mais ça, c'était une œuvre toute simple, mais qui portait son fruit. Ces personnes âgées étaient encouragées, ça fait du bien de voir les jeunes qui chantaient là. Dernièrement, là, quand je suis allé à Calais, on a été accompagné d'un jeune, je ne me rappelle plus, je crois qu'il avait 22, 23, 24 ans. Il venait de se convertir il n'y a pas si longtemps que ça, mais vous auriez vu ce jeune, comment il était attentionné. À l'aéroport, il laissait passer les gens. S'il fallait aider, il était là pour aider. À nous, même, quand on portait carton, il était là. Ça bouillonnait en lui. Ça bouillonnait. Pourquoi ça bouillonnait? Parce qu'il venait de rencontrer le Seigneur, et le Seigneur vivant dans son cœur, il avait envie de faire des choses. C'était très touchant, très touchant. Il n'y a pas longtemps de cela, je vais vous raconter un témoignage. Je ne dirai pas le nom de cette personne, par respect, mais je me suis rendu compte tout simplement qu'elle a accompli une œuvre que Dieu avait préparée déjà avance depuis très longtemps. Et j'y crois cela, ce n'est pas le fait du hasard. Il y a quelques jours, ma femme était en train de prendre connaissance d'un article de Sud-Ouest où il y a eu, à Pomarès, une maison qui a brûlé. Alors, merci Seigneur, il n'y a pas eu de mort, mais dans cette maison, il y avait une famille avec 4 enfants. D'autant plus que le père venait de perdre son emploi, c'est terrible, c'est une situation terrible. Et au même instant, le téléphone sonne chez nous, et cette personne disait à ma femme, voilà, j'ai dû ménager, je dois déménager la maison de ma tante dans le Pays Basque, un frigo qui sont dans un état impeccable, gazinière, etc. Et ça fait tilt à ma femme, et elle lui a raconté cela. Ah ben oui, mais ça c'est une idée. Donc cette personne a téléphoné à la mairie de Pomarès, qui a donné le téléphone, etc. Et elle a rencontré la famille, et cette famille, justement, relogée dans une nouvelle maison par la mairie, n'avait rien. Et ça tombait bien, pile point. Justement, on a besoin d'un frigo, justement, on a besoin d'une gazinière. Mais elle n'avait pas d'argent, elle n'avait plus rien. Et cette personne a payé le voyage pour aller chercher les articles. C'est pas le fait du hasard, ça. C'est tout simplement que Dieu a permis cela au moment bien précis pour que cette personne puisse tout simplement faire ce que le Seigneur à un moment donné va lui demander de faire. Et elle l'a fait. Et c'est une grâce, une bénédiction. Moi, je prie pour cette famille de Pomarès. Que Dieu les bénisse et que Dieu touche leur cœur au travers de cet acte tout simple. Tout simple. Quand j'ai visité ces migrants à Calais, tout ça, j'ai vu un spectacle forcément désolant. Mais le Seigneur m'a dit, c'est ton prochain. C'est ton prochain. Qui est mon prochain? Vous pouvez vous poser la question tout simplement, qui est mon prochain? Mon prochain, c'est qui? C'est mon compagnon, ma compagne?
mes enfants, ou ça va un peu plus loin? Mon collègue de travail? Mon prochain, c'est mes frères et sœurs? Mon prochain, c'est qui? Mais ça peut être aussi un migrant. Ça peut être un musulman. Ça peut être un Africain, un Européen, un Américain. Ça peut être toutes ces choses. Ça peut être quelqu'un aux origines, aux croyances, au niveau social, égal ou différentes des nôtres. Moi, j'ai appris à respecter tout ce qui se fait en France. On est dans un pays où le social intervient beaucoup, où il y a beaucoup d'associations humanitaires, et j'ai vu comment ils intervenaient à Calais. J'en ai été très frappé. Et je bénis le Seigneur parce que les Assemblées de Dieu de France ont pris leur part à cette aide humanitaire. Et ces pasteurs, ces chrétiens qui sont là-bas, tout autour, régulièrement vont visiter ces migrants et leur apporter des couvertures, etc., des bottes. D'ailleurs, si on a le temps, on le verra ou une autre fois, dans le cadre de ce court reportage. Je bénis le Seigneur pour ce qui se fait. Mais c'est vrai que des fois, on peut avoir des échecs aussi. Pour avoir fait l'humanitaire, on sait très bien que tout ne va pas être parfait. Mais si j'apprends que quelque chose a été inutile et que je me dis ce que j'ai fait a été inutile, que cela ne nous décourage pas à continuer à faire les œuvres que Dieu nous a demandé de faire, à servir notre prochain. En fait, le Seigneur donne une image du prochain. Et pour cela, on va lire dans Luc, chapitre 10. Vous connaissez sûrement, peut-être pour vous qui connaissez la parole de Dieu, cette histoire du bon Samaritain. Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? Et le docteur de la loi répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Alléluia. Et toi, fais de même. J'aimerais parler quand même quelques instants de ce bon Samaritain. Dans ce passage d'Écriture, il nous est montré que un homme qui partait le matin, allait à ses affaires, a rencontré le malheur sur la route. Aujourd'hui, avec les événements qu'on vient de voir, on a vu très bien que malheureusement des hommes ont rencontré les pas des terroristes et qu'aujourd'hui des familles sont en deuil. Cet homme a rencontré des brigands. Les brigands dans ce monde, il y en a. Et le plus grand brigand, c'est celui qui veut voler vos âmes. Il s'appelle Satan. Et lui, il agit dans le monde avec toute sa puissance. Il touche des hommes, il ruine la vie des hommes. Et ces brigands sont tombés sur cet homme qui ne demandait rien à personne. Ils l'ont roué de coups et ils l'ont laissé à demi-mort. Forcément, quand le Lévite est arrivé, et ce sacrificateur, ces 2 hommes ont eu la même vision de cet homme à terre, baignant dans son sang.
Et ils sont passés outre. Et j'ai une image là-dessus parce que c'est terrible. Ils ont trouvé un prétexte de ne pas toucher les morts, ça les rendrait impurs. Et je me dis, Seigneur, que je ne trouve jamais un prétexte pour ne pas te servir. Mais Seigneur, tout ce que tu me demandes à faire, que je raye tout obstacle et que je fasse ta volonté, parce que je suis né pour ça. Et le troisième homme fut un Samaritain. Samaritain, vous savez qu'ils n'étaient pas très copains avec les Juifs. Et quand il a vu la même chose que les deux autres ont vu, la Bible dit qu'il fut ému de compassion. Ça a été sa première réaction. Ce Samaritain fut ému de compassion. Ce matin, pendant qu'on parle, le bon Samaritain, qui s'appelle Jésus-Christ, a la même compassion en regardant vos problèmes. Il a la même compassion. Et ce qu'il veut faire, c'est la même chose que pour se blesser de la route. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, on a des blessés autour de nous? Des hommes, des femmes, on vient de prier pour 2 personnes. C'est terrible de perdre une maman. C'est terrible de perdre son travail. C'est terrible de perdre un ami, un compagnon. C'est terrible de vivre des difficultés, de connaître la maladie soi-même. C'est terrible. Et il y en a des besoins, et il y en a des problèmes. Et puis ça va. Dans notre société qui semble régler beaucoup de problèmes, il me semble que ça s'empire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et aujourd'hui, je veux affirmer avec tout mon cœur que ce bon Samaritain, il vous voit avec la même compassion ce matin. C'est la première action qu'il a eue. Il fut touché. Il n'a pas eu peur que peut-être il y aurait encore les brigands. Il n'a pas fait cas de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché. Première des choses, ensuite il l'a soigné. Ensuite il l'a mis sur sa propre monture. Ensuite il l'a amené à l'hôtellerie, à l'abri. Et pendant quelques jours il a pris soin de lui. Et comme il devait partir pour ses activités, il a donné tout ce qu'il fallait à l'hôtelier. Quelle compassion! Quelle compassion! C'est ça notre Seigneur, c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il nous demande maintenant, c'est que nous aussi nous soyons des bons Samaritains. Quelle est la définition du mot chrétien? La définition du mot chrétien, c'est une personne dans laquelle Christ vit. Et la question, on peut se la poser à soi-même, est-ce que Christ vit en moi? Et s'il vit en moi, je dois être capable d'avoir de la compassion. Je dois être capable d'aimer mon prochain. Je dois être capable de l'aider. Je dois être capable de prier pour lui. Je dois être capable de faire des choses que Dieu nous demande de faire. Et vous savez, des fois, il suffit, comme je disais, tout simplement de prier. Je me rappelle d'une chrétienne qui a fini ses jours paralysée. Il y a très longtemps. Et les anciens s'en souviennent. Et cette personne, on ne sait pas pourquoi, elle est tombée paralysée. Elle a fini sa vie, je ne me rappelle plus, de 2-3 ans comme ça. Et ça m'a toujours étonné et surpris. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? Et aujourd'hui, j'ai quand même une réponse. Quand on allait la visiter, cette personne, on prenait quelques ados, on allait avec la guitare et puis on chantait dans sa chambre. Et quand elle priait, oh là là, j'en ai encore les frissons. Elle priait, alors elle avait les yeux ouverts, et puis elle regardait vers le ciel, et puis elle priait. Et elle priait pour l'un, et elle priait pour l'autre. Et elle avait ce sourire. J'ai dit, mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment la paix de Dieu qui est dans sa vie pour ne pas se plaindre et dire et se lamenter, et dire quand c'est que Dieu va me sortir de ce lit. Non, non, non. Elle priait avec. C'était surprenant, c'était vraiment spirituel. Et quand on sortait de cette chambre, on était autant les ados, les enfants bouleversés par ce qu'on venait de voir, tout simplement. Les deux personnages, le sacrificateur, les Lévites, sont passés outre. Moi, je ne veux pas passer outre à un service que Dieu me demandera de faire. Eh oui, la première compassion.
Paul disait aux Romains, je n'oserais mentionner autre chose que Christ n'ait accompli par moi pour amener les gentils à l'obéissance, en parole et en œuvre. En parole et en œuvre. Et je me rends compte quand même que ce bon samaritain, quand il s'est approché du blessé, il lui a pas dit, il faut te convertir, attention, parce que là, tu es en danger. Il l'a soigné. D'abord, il l'a soigné. D'abord, il a pris soin de lui. D'abord, il a exercé une œuvre. Bien sûr, par la suite, quand ce blessé s'est relevé, ils ont eu un dialogue, ils ont pu parler. Et ce bon samaritain a sûrement parlé. Pourquoi il a fait ça? D'où venait cet amour qu'il avait? Bien sûr. Dernièrement, j'ai lu une prédication, une partie de prédication de David Wilkerson. Et puis ça m'a surpris. Et je vais vous le lire tout simplement, parce que je trouve que c'est encourageant. Pendant des mois, il disait, j'ai prié pour les veuves, les orphelins et les pauvres. Nous recevons des lettres de la part de personnes qui ont perdu leurs biens et qui ne peuvent plus payer pour leur assurance ou leur loyer. J'ai supplié Dieu, tu es l'Éternel des armées, nourris-les, réponds à leurs besoins. Finalement, le Seigneur m'a répondu, tu dois faire davantage que prier pour eux, David. Tu dois faire quelque chose à ce sujet. Nourris-les, toi. C'est en ton pouvoir de le faire. Et la réflexion de ce pasteur est « Ne te méprends pas. Personne ne peut être sauvé uniquement par ses bonnes œuvres, mais nous serons jugés selon si nous les avons faites ou pas. » Mais le problème n'est pas combien de personnes je nourris, j'habille. Le problème central est est-ce que je professe Christ comme étant mon sauveur, tout en vivant ensuite pour moi-même. Est-ce que je donne une mauvaise image de Jésus en passant du temps à accumuler des choses et des richesses que je garde ensuite pour moi? Est-ce que je ferme mes yeux aux besoins des pauvres et des personnes sans ressources? Notre témoignage à un monde livré au péché doit inclure à la fois la prédication et la manifestation, à la fois la parole et les actes. Notre proclamation de Christ ne peut pas être séparée de nos bonnes œuvres. Comme l'apôtre Jacques l'a dit, de telles œuvres aident à montrer la puissance de l'Évangile. Et Jacques disait, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire s'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est une réflexion qu'on peut tout simplement et honnêtement se poser. La Bible dit « Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, je te donnerai. » C'est dans Proverbes 3, 27, 28. J'ai eu de tristes, et je veux pas accuser qui que ce soit, j'ai eu personnellement de tristes expériences en refusant de faire par négligence quelque chose que Dieu m'a demandé de faire. Eh oui. L'Église de Christ que nous sommes doit être une Église vivante. Elle doit faire. Elle doit faire. Elle doit vivre d'œuvres et d'actes. Et vous savez, je crois que le fait d'accomplir une œuvre pour le Seigneur nous donne à nous-mêmes le courage de réagir face à nos propres problèmes. Souvent, on a eu des difficultés, mais le fait d'aider son prochain, soi-même étant peut-être en difficulté, mais de penser à l'autre, cela nous a encouragés. Et par la suite même, nous voyons Dieu s'occuper de nos propres problèmes d'une manière extraordinaire, étonnante. C'est ce qu'on peut vivre chaque jour avec lui. Servir et faire les œuvres que Dieu nous amène aussi la connaissance de Dieu, autant qu'une méditation. Colossiens 1, verset 10, il dit « Afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. » Le fait de servir Dieu au sein de notre Église, le fait de servir Dieu autour de nous, de faire du bien, nous apprend autant que si nous, le matin, nous prenons la parole de Dieu, il faut le faire, et que nous lisions un passage de l'Écriture pour nous fortifier. Tout ce qu'on doit faire, bien évidemment, doit être fait au nom du Seigneur Jésus.
C'est en son nom. C'est en son nom que nous sommes sauvés. C'est en son nom que je vais appeler un frère, une sœur, pour l'encourager, pas pour concaner bien sûr, mais pour l'encourager. C'est en son nom que je vais faire une œuvre humanitaire s'il faut. C'est en son nom que je vais prier pour un bien-aimé. Eh oui. Colossiens 3, verset 17 dit « Quelque chose que vous fassiez en parlant neuf, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. » N'oublions pas, pour finir ce message, qu'un jour, nous serons jugés. Et nous serons jugés devant le tribunal de Christ. Et là, je ne sais pas, est-ce que nous aurons, devant Christ, les mots qu'il faut pour dire tel jour, j'ai pas pu, tel jour, je pouvais pas, tel jour, j'avais pas la force, tel jour. Je ne suis pas sûr que cela tienne la route à ce moment-là. Mais je préfère que le Seigneur me dise tout simplement, un jour, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais étranger. On n'a pas des étrangers? Et vous m'avez recueilli, tout simplement. Que le Seigneur m'aide à faire cela. Vous savez, il n'y a pas de petite action, de petite œuvre qui ne reste pas sans suite. Et je bénis le Seigneur parce qu'avec Philippe, on a appris quelque chose dernièrement. Il y a eu une distribution qui a été faite sur Bordeaux en fin d'année. Je crois que c'était le 15 décembre. Hein. Et les collègues GD ont distribué les Nouveaux Testaments. Et quelques temps plus tard, dans un groupe de chrétiens, est arrivée une jeune fille avec ce petit bleu, qu'on appelle Nouveau Testament. Et elle a commencé à dire, j'ai reçu ce Nouveau Testament à telle occasion. Elle a donné le jour, c'était le jour précis des distributions. Je l'ai lu et j'ai été touché par le message de l'Évangile. J'ai donné mon cœur au Seigneur et aujourd'hui je veux vivre avec des croyants cette vie de foi. C'était une vie transformée. Mais je bénis le Seigneur. Un petit Nouveau Testament distribué. Est-ce que vous croyez qu'il faut être Gédéon pour faire ça? Du tout. Simplement, un évangile, ça ne coûte rien. Mais le donner, croyez-moi que ça porte du fruit pour la gloire de Dieu. Dans Galates, il est dit, pour finir, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous avons le temps, faisons du bien à tous, mais principalement aux domestiques de la foi. Et 1 Corinthiens 15, verset 58, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Le travail n'est pas vain dans le Seigneur. Le pasteur vient de prier pour 2 personnes. Ça, c'est une œuvre du Seigneur. Et je suis sûr que le Seigneur va toucher leur cœur. Je veux le croire par la foi. Que le Seigneur soit béni. Et si on ne sait pas quoi faire, pour finir, priez le Seigneur, il va vous indiquer ce qu'il faut faire. Croyez-moi. Parce que comme je l'ai dit au début de mon message, avec le Seigneur, il n'y a pas de chômage. Que le Seigneur soit béni, nous encourage, nous motive à faire quelque chose au sein de notre Église, autour de nous. Il y a tant de choses à faire, croyez-moi. Et si vous ne savez pas quoi faire, priez le Seigneur, il va vous le dire. Que le Seigneur soit béni, Seigneur, pour ton œuvre. Je ne regretterai pas un jour, Seigneur, de ce que tu m'as donné, ce si grand salut, que je veux maintenant à mon tour répandre, parler avec des actes, en montrant l'amour que tu as, Seigneur. C'est vrai que rien n'est facile, mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que nous devons, chacun pour notre part, nous remobiliser pour te servir, pour faire quelque chose, serait-ce que des choses simples, Seigneur, mais, Seigneur, auxquelles tu nous as appelés de faire. Et en faisant ta volonté, Seigneur, nous sommes et nous serons dans la joie, dans la paix, enrichis, Seigneur, de cela, Seigneur. Veuille bénir mes bien-aimés, ici dans ce lieu, mes frères, mes sœurs. Veuille bénir les personnes qui viennent peut-être pour la première fois et les encourager, Seigneur, à te rencontrer, à vivre avec ce bon Samaritain. Seigneur, touche encore, fais du bien, agis, Seigneur, et que nous soyons les uns les autres de véritables instruments fidèles jusqu'au bout
pour la gloire de ton nom. Je te dis merci Seigneur. Amen.